Bonjour chers internautes de partout dans le monde. Vous nous suivez à RDC et dans la diaspora. Merci d'être avec nous. Nous recevons en exclusivité M. Charles Luanka, activiste pro de la démocratie et du mouvement donc anti-gang à ville de Butembo. Nous vous recevons en exclusivité sur un sujet d'actualité. C'est le commandant de la force régionale de l'EAC, le général Jeff Nyakai, vient de démissionner. Il parle de pressions politiques qui pèsent sur lui et des intimidations dont il serait victime de la part des mercenaires recrutés par Kinshasa. Quelle est la réaction, quelle est votre perception face à cette démission? Bien, merci beaucoup Léon Joléo. D'abord, il faut rappeler que le général Jeff, il est patron d'une mission des troupes de l'EAC qui avait pour mission un mandat offensif. Ces mandats offensifs, on s'attendait donc que les troupes de l'EAC viennent combattre directement les M23. Il faut aussi rappeler que depuis bientôt un mois, tout le mouvement citoyen, groupe de pression, sont unanimes, y compris la population du Nord Kivu, que les troupes de l'EAC n'ont pas fait leur devoir. Donc, nous, on ne comprenait d'ailleurs pas pourquoi est-ce qu'ils devaient encore rester là-bas jusqu'à ce qu'ils viennent changer leur mandat en interposition. Ces mandats d'interposition, c'est un mandat sur papier, mais tout ce que nous connaissons dans l'accord, c'est que ces gens devraient s'imposer à terme, n'est-ce pas, de combattre le M23. Quelle analyse nous faisons de la démission du général Jeff? Et il est bien normal qu'il démissionne s'il est consciencieux que la mission pour laquelle il a été invité à la République démocratique du Congo n'a pas été réalisée. Et il est donc normal qu'il démissionne et c'est ça l'esprit même de redevabilité, l'esprit d'être compatriote, d'être combattant. S'il est conscient que le Kenya devrait aider la République démocratique du Congo à combattre l'M23 et que cela n'a pas été fait, quoi de plus normal qu'il démissionne? L'autre analyse qu'il faille se faire, c'est maintenant la raison de sa démission. Pourquoi est-ce qu'il peut bien démissionner? Est-ce parce que, comme il le dit, les mercenaires recrutés par Kinshasa, nous, ce n'est pas notre perception. La perception, c'est qu'il serait plutôt poussé par Kagame, qui du reste est en train de s'imposer sur les forces de l'EAC. Nous avons vu la réunion qui a avorté il n'y a pas longtemps à Goma. Nous avons vu le sabotage du sommet de Bujumbura. Lorsque nous mettons tous ces ingrédients, n'est-ce pas, à contribution, nous comprenons que ce général ne dirait pas ce qu'il devrait dire. D'après nous, quel serait le non-dit? Le non-dit serait que Kagame a peur de ce que lui il est en train d'appeler des mercenaires, parce que Kinshasa peut ne plus faire confiance à l'EAC, parce que Kinshasa est aujourd'hui coincé par sa population, et que si cela est le cas, le président Félix peut comprendre que les troupes de l'EAC n'aident à rien. Il peut recourir, n'est-ce pas, à une autre coopération bilatérale que le général a appelée mercenaires. Et s'ils veulent, n'est-ce pas, faire une question d'attrape-nigo, où ils vont montrer que Kinshasa n'a pas respecté ses accords avec les M23 RDF, notamment si ce général partait, il risque de dire qu'il a été poussé par Kinshasa de démissionner, mais derrière, il se pourrait que Kagame voudrait justifier le retour des forces de M23 RDF dans les zones qu'ils ont abandonnées. Nous, c'est cette lecture-là que nous sommes en train de faire. En sus, on sait comprendre que le retour du M23 dans les zones qui venaient d'abandonner devrait avoir un libellé, un justificatif. Et cet alibi-là, ça signifie que Kinshasa, les mercenaires ont fait pression sur un général de l'EAC et l'EAC va quitter ce terrain-là pour encore laisser M23. Je crois que c'est ça, c'est le no-dit qu'il faille analyser. Donc, qu'il démissionne, on en prend acte bien sûr, mais qu'est-ce qui se trame derrière ça? Parce que dans la diplomatie, il y a toujours le no-dit. Et le no-dit serait que Kagame pousse le général à démissionner pour montrer que Kinshasa aurait violé une clause de l'accord et que cela justifierait que l'M23 rentre dans les terres qui venaient d'être abandonnées.
Oui, Monsieur Charles Luanga, estimez-vous que les revendications de la population au sujet de l'inefficacité de cette force sur le terrain sont en train d'être vraiment attendues? Bien sûr, parce que le gouvernement de Kinshasa ne saurait signer aucun accord dans n'importe quel sommet si la population congolaise n'est pas d'accord. Encore que ce soit des accords qui ne sont pas ratifiés par le Parlement. Donc le président peut se dire qu'il est seul au monde et qu'il n'a pas d'autre choix que de suivre la voie de la base, qui est la population qui n'aime pas les EAC, parce que les EAC aujourd'hui se comportent comme s'il était allié au M23, alors qu'il avait pour mission, n'est-ce pas, d'aider la République démocratique du Congo à combattre l'M23. Et si la population se soulève contre cette attitude de l'EAC, c'est très normal que le gouvernement de Kinshasa recourt à une autre coopération bilatérale. Moi, je crois que tout part de l'expression populaire qui pèse sur Kinshasa. L'EAC peut bien s'en foutre, mais je ne suis pas en train de voir Kinshasa balayer d'une main de renvers le point de vue de sa population. Monsieur Charles Luanga, faut-il requalifier le mandat de la force ou exiger son départ pur et simple du seul Congolais? Je ne sais pas dire requalifier le mandat. Dès lors que le mandat est déjà clair, le mandat est offensif. C'est plutôt l'EAC qui a requalifié son mandat sur terrain en faisant un mandat d'interposition. Donc c'est l'EAC qui a requalifié le mandat. Mais jusqu'au moment où je suis en train de vous parler, le mandat de l'EAC reste offensif. Si ils ne sont pas passés, n'est-ce pas, à l'offensive, c'est qu'ils n'ont pas encore commencé leur mandat. Parce que le mandat tel qu'il est connu, il est offensif. Et si cela n'a pas été fait, c'est que jusque-là, l'EAC est en train de violer plutôt l'accord qui l'amène ici. Et s'il en est ainsi, on n'a plus besoin de cet EAC qui du reste ne sait pas respecter les textes dûment qu'il a amené ici. En tout cas, nous vous disons merci. Peut-être avant de vous laisser, M. Charles Luanga, qu'est-ce que nous allons attendre vraiment à celui qui va remplacer le général Jeff Nyankaye à ce poste ou que faire pour améliorer la situation sécuritaire à l'est du pays? Le problème ne se situe pas au niveau des animateurs de l'EAC. Le problème se situe dans l'objectif et donc la mission donnée à l'EAC. Même si c'est vous, Mwanampenzi, qu'on amène à la tête de l'EAC et que le mandat est clair qu'il est offensif, vous-même, vous allez réussir la mission. Mais même si on change à la tête de l'EAC, on met quelqu'un d'autre et que ce mandat-là reste d'interposition, qu'est-ce qu'on peut attendre de l'EAC? Nous, celui qui va arriver, bon, on s'en fout de qui il sera, mais si le mandat est d'abord offensif, là, on peut croire à n'importe qui viendra à la tête de l'EAC. Autrement, l'EAC n'a qu'à plier bagage. En tout cas, quel souvenir, toi personnellement, avez-vous face au général Nyankaye qui a dirigé la force régionale? Le seul souvenir que nous allons retenir à lui, c'est qu'il a été marionnette. Il est venu en République démocratique du Congo avec un mandat précis qu'il n'a pas su exécuter. De deux, il se sera comporté, n'est-ce pas, à responsable, notamment en voyant que la mission pour laquelle il a été appelé, il ne l'a pas réalisée et il a démissionné. Voilà les souvenirs qu'on retiendra de lui, et qu'il est entré dans ce jeu où il ne comprenait pas les tenants et les aboutissants. Oui, les Congolais vous suivent de partout, donc à RDC, également dans la diaspora. Quel message avez-vous face aux Congolais, en tout cas qui suivent de très loin la situation de l'Est? Bien, tous les Congolais qui sont dans la diaspora, ils doivent continuer à maintenir leur pression sur les pays de la sous-région. Parce que nous comprenons de plus en plus que cette guerre, elle n'est plus congolaise, c'est une guerre économique. C'est une guerre de convoitise où les États de la sous-région sont en train de convoiter la République démocratique du Congo. Ils l'ont prouvé, ils l'ont exprimé lorsqu'ils n'ont pas su se prononcer à Bujumbura pour ces mandats pour lesquels nous sommes en train de souffrir. Nous disons en tout cas merci. Nous avons reçu M. Charles Luanga sur notre chaîne. Charles Luanga Sondiria, c'est un activiste pro-démocratie, mais également porte-parole du mouvement anti-gang à Ville de Butembo. Nous vous disons merci. Merci beaucoup Léon Joléo. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs de la diaspora. Je suis Mwanampenzi Manzekele à la présentation. Ne manquez pas de vous abonner sur notre chaîne pour ne pas manquer de nos prochaines publications. Au revoir.